C'est le premier. C'est le premier. Ouais, c'est le premier. Non. Ouais, parce que tout ça. Bon, alors le pendule conique, le STP, ça va être de regarder la période T avec le Newton. On va essayer de trouver la formule de la période. Et après, on va essayer de déterminer G. Alors, pour essayer de trouver la période, donc le temps que va prendre la bille pour faire un tour ici. Et pour aider à ce que ce soit bien circulaire, faut prendre, M. Gardon il nous a dit qu'il faut que l'accélération soit donnée parallèlement à la Tangentiellement. au cercle. Donc on la lâche juste au moment au point de tangence. Et donc c'est censé donner un moment circulaire. C'est pas garanti que ça marche du premier coup, mais... Et avoir 2-3 repères sur le rayon du cercle, puis essayer de faire en sorte que la bille passe sur ces mêmes points. Pendant que vous avez ça, vous prenez votre chrono. Là, ça fait à peu près 2,8 secondes pour faire un tour. Puis nous, on va d'abord faire le plus important pour G. Alors, sur un joli petit schéma des forces, donc on a notre long fil qui est ici, qu'on aura mesuré jusqu'au centre de la bille, là. Ici je fais un 94. Et on a le rayon du cercle qui est ici. La bille. On doit faire un petit schéma des forces aussi. Donc qu'est-ce qui se passe sur la bille? C'est que on a la force de pesanteur qui tire sur la bille. Et on a aussi la tension dans le fil. Et quand on a notre bille qui est ici, quand elle avance, on a que la tension, il y a une partie de la tension qui va partir dans une force M, là, par exemple, normale si vous voulez, qui s'oppose à la force de pesanteur, et une autre partie, elle va passer pour la force centripète. Alors, la force centripète, nous on peut la calculer parce qu'on sait que c'est V carré sur R. La force, c'est M fois A. Donc, si je vous fais. J'avais quand même marqué les 3 formules. Aussi, là. Donc, on arrive à calculer cette force centripète, qui est la masse fois 2 pi r sur T divisé par R, normalement. Si on a cette force centripète, on a le rayon du cercle, la longueur, on arrive à trouver la valeur de la tension, puisque l'angle alpha se retrouve ici. Il se retrouve aussi ici, donc ça va nous permettre, si on connaît la tension et qu'on a notre angle ici, on va pouvoir trouver la force qui s'oppose à la force de pesanteur. Et une fois qu'on a cette force, vu qu'elle s'équilibre, il n'y a plus que la force de pesanteur, c'est M fois G, on n'a plus qu'à diviser par la masse pour avoir l'accélération gravitationnelle locale. Puis il fallait faire aussi essayer de trouver la formule pour la période, mais ça j'avais pas fini les calculs donc j'avais pas à vous redire. Mais c'est sur le même principe, en développant les calculs pour trouver et après vu qu'on a la période, il suffit juste de modifier la formule pour trouver la période égale, et puis ça nous donne la formule qui nous a donnée ici. Question. Non, je dis question, pas faire attention.